Bonjour, c'est Diane Akoa et ici sur ma chaîne, je parle du service client, je parle du mauvais traitement que les clients subissent chez nous en Afrique. Oui, tout le monde le sait, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas un breaking news. Vous savez comment les clients sont traités chez nous. Et je parle de l'Afrique, pourquoi? Parce que c'est notre continent et que nous travaillons à ce que cette Afrique prenne de l'envol. Et qui dit envol dit économie. Et qui parle d'économie parle immédiatement du pouvoir d'achat. Qui détient le pouvoir d'achat? Ce sont les clients. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Touchez le petit pouce bleu là. Appuyez sur le pouce, laissez un commentaire. Ici, on interacte. Nous n'avons pas la science infuse. Vos commentaires, vos suggestions sont les bienvenus pour qu'on fasse avancer les choses encore plus rapidement. Alors aujourd'hui, je viens avec un slogan et je me suis dit, c'est en fait ce slogan que tous les entrepreneurs, tous les propriétaires d'établissements commerciaux, tous les businessmen, toutes les personnes qui ont des activités qui génèrent des bénéfices devraient avoir. Le slogan, c'est quoi? Comme on dit communément chez nous, mon slogan ici, ce serait « Mes clients, mon combat ». Oui, effectivement, les clients doivent être votre combat. Vous n'avez pas d'argent sans les clients. Vous n'existez pas sans les clients. Je voudrais parler à tous ceux qui ont des business et qui sont dans des activités lucratives d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le service public ou dans le service privé. Mettez en place des stratégies pour que le client soit satisfait. Soyez recommandable. Il est important que vous soyez recommandable. Aujourd'hui, le monde fonctionne avec ce slogan. Il faut être recommandable. Si vous n'êtes pas recommandable, vous n'allez pas pouvoir faire face à la concurrence. Et c'est pour ça que moi, je pense que nous avons un problème avec nos entreprises qui n'arrivent pas à s'établir sur l'échelle mondiale et qui sont toujours reléguées dans les dernières petites places. Pourquoi? Parce que on n'est pas recommandable. On n'est pas méticuleux dans le travail, on n'est pas méticuleux dans le service, on n'est pas méticuleux dans ce qu'on fait, dans nos activités. Et tout est fait de manière approximative. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on ne respecte pas les clients. Parce que si on était dans un environnement où le client est vraiment respecté, fortement respecté, je vous dis, les services seraient faits à la pointe. Les produits seraient fabriqués à la pointe. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les clients ne sont pas respectés. On prend les clients comme juste un moyen d'écouler sa marchandise. On ne connaît même pas la valeur du client. Non, chez nous, en Afrique, je vous dis, on ne connaît pas la valeur du client. Pourtant, c'est important de savoir que c'est le client qui est le fondement, c'est la fondation de toute cette activité économique. S'il n'y a pas de demande, alors il n'y aura pas. L'offre ne sert à rien. Hein? Selon la loi économique, quand il y a offre, c'est parce qu'il y a une demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. S'il n'y a pas de clients, vos activités, je ne cesserai de le dire ici sur cette chaîne, sont caduques. Vos activités n'ont pas lieu d'être. Vos activités sont juste volatiles. Donner la place qu'il faut au client. Et donner la place au client, c'est respecter le client. Et respecter le client, c'est quoi? Veiller à la satisfaction du client. Quand vous vendez vos produits, quand vous vendez vos services, ne mettez pas seulement en place des stratégies pour vendre ces services, pour vendre ces produits. Mettez aussi en place les premières stratégies pour satisfaire les clients. Est-ce que les produits que je vends à mes clients donne une satisfaction, apporte une satisfaction, résolve le problème de ses clients? Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que quand vous vous lancez dans des activités lucratives, c'est pour servir, c'est pour se mettre au service des autres. Et quand on se met au service des autres, c'est ça qui nous pousse à rechercher la satisfaction. Parce que quand vous servez quelqu'un, vous voulez que cette personne soit satisfaite. Vous voulez que cette personne soit contente. C'est ça en fait qui est votre récompense première.
Mais si vous n'avez pas une idée première de servir, vous allez faire du n'importe quoi. Nous allons assister à ce à quoi nous assistons communément chez nous. Alors, entre les mauvais produits et les mauvais services,